Donc en fait, moi la question que me posait ce féminicide en Vendée, en fait c'est celui-là sans le collectif, en fait il n'aurait pas été connu. Est-ce qu'il y en a beaucoup comme ça qui passent entre les mailles du filet, qui sont jamais connus, ni de la presse, ni des fois de la justice, voilà. Alors de la justice, c'est rare, mais si les auteurs se suicident, il ne peut plus y avoir de poursuite pénale. Il n'y a pas d'auteur, on ne fait pas de procès aux morts, évidemment. Donc il n'y a pas de saisine de la justice pour un procès. C'est des féminicides qui sont comptabilisés par les associations, qui suivent ça de près, qui sont repérés comme tels parce que ce sont pleinement des féminicides, mais pour autant, effectivement, ce ne sont pas des cas dont la justice se saisit. Et est-ce que ça pose problème que la justice ne puisse pas se saisir de ces féminicides quand l'auteur se suicide? En droit, non. En droit, non, ça ne pose pas de difficulté parce que c'est l'auteur qui est responsable et encore une fois, on ne peut pas intenter de procès aux personnes qui sont mortes. Néanmoins, c'est quand même révélateur de la problématique des féminicides. Pour moi, un féminicide, c'est l'aboutissement d'une captation de l'autre. C'est un phénomène d'appropriation ou de réappropriation de l'autre et en l'occurrence de la femme au moment où elle échappe à celui qui la tue. Et le fait de se suicider après, c'est l'ultime lâcheté, hein. C'est le fait de ne pas vouloir répondre de ses actes et c'est le fait d'échapper à toute poursuite possible. Donc quand on tue une femme parce qu'on souhaite se la réapproprier et qu'on ne supporte pas qu'elle nous échappe, se suicider ensuite, non seulement c'est très repéré en criminologie, c'est très fréquent et sans que je n'ai de statistiques disponibles, il y a des chiffres qui disent que c'est autour de 30 à 40% des auteurs de féminicides qui se suicident, mais en plus ça participe de la logique même de la captation et de la domination de l'autre. Et là, c'est un couple qui était autour de la soixantaine. C'est plus courant dans ces tranches d'âge? Alors là aussi, hein, d'un point de vue criminologique, c'est ce qu'on observe, c'est que d'abord les féminicides chez les personnes âgées, c'est quelque chose d'assez récurrent. Le fait que l'auteur mette fin à ses jours, c'est aussi quelque chose qui est observé. On n'a pas encore d'explication sociologique pertinente sur ce phénomène-là, mais c'est quelque chose qu'on observe. Et pour les proches, c'est plus difficile de faire son deuil quand il n'y a pas de faire son deuil et puis de digérer la chose en fait quand il n'y a pas de procès derrière. Évidemment. Ce qui est terrible aussi, c'est lorsque les auteurs se suicident alors qu'ils ont été interpellés et qu'ils sont en détention provisoire. Et moi, j'ai eu à connaître de plusieurs situations de ce genre-là, où l'auteur refuse de répondre de ses actes devant la justice et donc met fin à ses jours. C'est un acte désespéré, le fait de se suicider, mais c'est aussi une violence supplémentaire qui est assénée à la famille et aux proches. Et quand l'auteur se suicide comme ça après avoir tué son épouse, est-ce que c'est systématiquement identifié comme un féminicide ou est-ce que c'est peut-être récent d'identifier ces choses-là comme des féminicides et pas comme des doubles suicides? Alors pour répondre à votre question, féminicide, ça ne correspond pas à une infraction pénale. Hein. Féminicide, c'est un terme qu'on utilise dans le vocabulaire courant. Ce qui correspond à l'infraction pénale, c'est meurtre ou assassinat par conjoint. Mais c'est comptabilisé comme tel. Et il y a toujours une enquête sur les causes de la mort qui est ouverte. Mais évidemment, les poursuites s'arrêtent.